Salut tout le monde, tiens, allez! Pour faire un changement, je vais pas parler de... Ben, je vais parler du deuxième sujet de ma chaîne, c'est-à-dire les animés. Alors, je pensais faire tout simplement un petit retour sur tout ce que j'écoute ces temps-ci. Alors donc, commencer par des animés qui continuent et qui faisaient... que j'ai déjà mentionné, donc... on va commencer par Frieren, qui est un excellent animé, surtout pour le monde qui aime le jeu de rôle. Parce que Frieren, c'est un univers très dungeonesque, entre guillemets. Quoique, faut pas oublier que là-dedans, dans Frieren, déjà dès le début, Frieren et son ancien groupe, ça commence qu'ils viennent de battre le roi des démons. T'sais. Donc techniquement, ils ont réussi la quête finale. T'sais. Ce qui veut dire que genre toute son équipe était genre level 20 et plus. Ils ont gagné, là. La game est finie pour eux autres. Fait qu'est-ce qui se passe après? Frieren étant un elfe, on pourrait dire tolkienais, elle a déjà au-dessus de 1000 ans. Et donc, elle décide que, bon, je vais continuer à aller ramasser des spells inusités parce que c'est ce que j'aime le plus faire. Fait qu'elle s'en va faire ça. Puis à un moment donné, elle se dit, ben, faudrait bien que je retourne aller voir la gang. Puis, ben, elle arrive, puis le leader du groupe, il est redevenu un vieux, un petit vieux, chauve, avec une longue barbiche. Elle reste avec lui pendant un petit peu de temps, puis il meurt. C'est à sa mort qu'elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui. Mais étant un elfe qui a vécu tellement longtemps et tellement longtemps aussi sans rien, parce que genre enfant, ses parents sont morts, il y a 1000 ans, ses parents sont morts, fait que elle a vécu sans grandes émotions, alors donc là, je regarde le premier épisode là, tu sais. Fait que, donc, il se passe certaines affaires. Elle se ramasse avec une protégée. Puis, donc, ils s'en vont vers une autre aventure que je ne spoilerai pas, à part que c'est un anime absolument magnifique, visuellement. L'atmosphère est douce. Il y a quelques moments d'action et de combat qui sont super intéressants. La musique est bonne. Bon, j'aime pas tellement les tunes d'intro et d'outro, mais la musique pendant l'animé est excellente, donc hautement recommandé. Deuxième anime qui continue, et encore là, lui avec, c'est un top of the line. C'est vraiment excellent. C'est Les Carnets de l'apothicaire. Carnet de l'apothicaire, ça passe en Chine, même si je n'ai jamais mentionné, à l'époque des grands empereurs. Et donc, Mao Mao, une apothicaire, une jeune apothicaire, se fait capturer par des bandits et vendue à la cour intérieure du roi, donc l'endroit où est-ce que sont les concubines. Et donc, elle est poignée pour être là. Et donc, c'est une histoire avec des petites intrigues. C'est super bon, super doux comme animé. J'adore les petites intrigues qui se passent là-dedans. Si vous aimez les petits mystères, là, c'est super awesome. J'adore cet animé. Très, très belle qualité graphique. Très très belle qualité d'écriture, tout comme Frieren d'ailleurs, c'est ça, l'écriture vraiment est forte là-dedans, là. C'est vraiment un anime que j'aime beaucoup.
Alors, ma blonde aussi, elle adore cet animé-là. Ben, les deux même. L'autre affaire que j'ai parlé, Dungeon Meshi. Excellent animé de bouffe et de jeu de rôle. Parce que c'est littéralement genre, ils vont dans un donjon, mais ils n'ont pas de bouffe, fait qu'ils sont obligés de manger les monstres. C'est full Dungeon and Dragon-esque. Même, je dirais même jusqu'à dire Pathfinder-esque, parce que l'auteur adore Pathfinder. Est-ce que ça se sent? Non, parce que c'est tellement proche, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a toujours des petites affaires différentes, mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est beau aussi, c'est fait par Mappa, un excellent studio. Très beau, très bon, très bien écrit. Là-dedans aussi, c'est quelque chose qu'on voit de très différent que... Déjà, c'est différent. OK, on parle du côté bouffe dans un donjon, c'est déjà spécial. Il y a de l'action, là, n'oubliez pas. Mais... il y a aussi beaucoup de rencontres, beaucoup de situations très très le fun, très bien pensées, des affaires que tu dis what the fuck, pourquoi j'ai jamais passé à une affaire de même. C'est une mine d'or pour un maître de jeu cet animé là. Dungeon Meshi, vous devez écouter ça. Ensuite, là, j'ai pas mal nommé qu'est-ce que j'ai déjà mentionné. On va y aller avec ce que j'écoute de nouveau. Une que j'aime le plus, c'est The Little Tamer with No Star, Go on a Journey to Pick Up Trash. OK? Je sais, ça a l'air absolument n'importe quoi. Dans le fond, c'est une toute petite fille que, genre, dans un monde où est-ce que tout le monde a un genre de skill qui lui est offert par Dieu, avec un nombre d'étoiles pour déterminer à quel point t'es bon. Fait que genre, mettons que t'es genre un épéiste à 3 étoiles, ben tu vas être fucking fort dès le début au combat à l'épée, tu sais. Fait que ben tu peux être aussi genre un menuisier 2 étoiles, ce qui veut dire que tu vas être un très bon menuisier. Tu seras jamais un incroyable musicien, menuisier, mais tu vas être très bon pareil. Fait que donc elle a le skill Tamer avec 0 étoile. Ça arrive pas. Très, très rarement. Le maire et ses parents pensent que c'est une oubliée des dieux. Mais il y a une autre affaire aussi de spécial d'elle, c'est que elle a quelqu'un, probablement un japonais, qui a vécu une vie dans notre monde, puis qui se ramasse en elle. Et j'aimerais mentionner que ce n'est pas tout à fait elle. C'est elle sans être elle. Parce que genre, c'est la personne voit et lui parle dans sa tête. Tu sais? Elle ne prend pas le contrôle de elle. C'est plus genre une partie de son âme, entre guillemets. Tu sais? C'est vraiment spécial. Moi, je trouve ça intéressant. C'est vraiment une bonne idée. La vie, elle l'a pas facile. Elle l'a vraiment pas facile. Fait que donc... c'est à la fois du douleur et réconfort, tu sais. C'est ça, elle a la vie difficile, mais il se passe des affaires beaux. C'est pas mal ça, le style, tu sais, genre un petit enfant de 8 ans là, qui se fait arriver des affaires que tu veux surtout pas qu'il arrive à un enfant de 8 ans, tu sais. Puis que genre est poigné tout seul, pas de parents, pas rien. Tu sais, on voit que genre comment sa vie est rough. Tu sais, donc c'est quelque chose de vraiment. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Je trouve l'anime quand même très beau. C'est pas ultra haute qualité, mais c'est quand même très beau. Il est bien fait. Ensuite, on pourrait y aller avec des affaires que j'ai commencé à cause d'amis qui m'ont dit « Hey, faut que tu essayes ça. » The Wrong Way to Use Magic. C'est un animé un peu what the fuck dans un sens. 3 jeunes de notre monde se font catapulter dans un monde médiéval fantastique. Genre, ils ont chacun un type de magie spéciale, puis ils sont censés devenir les héros pour aider un royaume, blablabla. On l'a déjà entendu 100 fois, cette affaire-là. Sauf que, il y en a un, le gars,
qui se fait, qui reçoit le pouvoir de la magie de soin, ben, la spécialiste de la magie de soin à cette place-là, ben, vraiment bizarre. Puis, elle lui apprend à se servir de la magie de soin d'une façon spéciale. Autrement dit, elle, au lieu de genre juste être un soigneur, tu sais, non, elle y apprend à se servir de la magie de soin pour lui permettre de se dépasser physiquement. Tu sais, autrement dit, toujours soigner son propre corps pour pouvoir, genre, devenir... elle le fait se renforcer avec ça. Genre que tu t'as mal, fait que donc tu utilises ta magie de soin sur toi-même pour pouvoir te régénérer plus vite, etc. Enlever ta fatigue, jusqu'au point, c'est ça, elle fait. Bref, c'est ça, c'est vraiment la façon qui se passe. C'est pour ça que ça s'appelle The Wrong Way, tu sais. Fait que c'est intéressant. Je peux vraiment pas dire que c'est un bon animé. C'est correct, il y a beaucoup de bouts de drôle. Mais est-ce que c'est vraiment ça n'a rien à voir avec les premiers ennemis que j'ai mentionnés. Fait que c'est ça. Je vais en mentionner un qui est vraiment bon. OK? Seventh Time Loop. Dans le fond, en gros, la fille qui était promise à devenir l'épouse du prince. Le prince, il fait un genre de coup de chien, puis il l'envoie dans la rue. OK? Fait que on la voit vivre sa première vie en tant que marchande. 5 ans plus tard, il y a une guerre qui arrive, puis elle meurt là-dedans. Et elle se retrouve au même moment où ce qui était à cette époque, donc alors que le roi la répudie. Et elle dit, bon, ben là, je vais pouvoir refaire cette vie-là. Fait qu'elle essaye de refaire sa vie comme une marchande, puis elle rate son coup, parce que genre, elle arrive, elle rate le monde, tu sais, il était juste au bon endroit, au bon moment. Puis finalement, elle décide de faire, ben là, je peux faire ma vie autrement. Fait qu'elle décide, elle va devenir médecin. Une herboriste d'abord. Après ça, elle vit une autre vie. Mais c'est toujours la même affaire. Elle meurt soit après 5 ans, il se passe de quoi, puis elle meurt. Généralement relié à la fameuse guerre. Sa 6e vie est écœurée, puis elle se dit, bon ben là, je vais être un soldat. Fait que ben je vais me battre à la crève de guerre, puis je vais vaincre. Je ne pourrai pas me faire tuer si je vais me battre. Et comme de fait, ben, il arrive qu'elle se bat contre l'instigateur de la guerre. Là, je vous parle rien que le premier épisode, là, hein? Je vous raconte rien que le premier épisode. Elle se bat contre l'instigateur de la guerre. Puis genre, il est vraiment trop hot. Il la bat à plate couture. Puis genre, puis c'est lui qui a dessus. Fait que là, elle dit, là, c'est ma 7e vie, là, je vais tout faire pour que ma vie, pour arriver, puis je vais commencer par passer par tous les chemins différents que j'ai pas fait auparavant. Fait que, genre, donc, premier jour, justement, alors que le prince la répudie, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle change de chemin pour s'en aller. Puis elle se ramasse face à face avec le fameux gars que dans son vie, il vient de la tuer. Fait que je dis, mais là, qu'est-ce que tu fais là? Et il se passe de quoi? Et ben, lui, il tombe amoureux d'elle. Puis il la demande en mariage. Fait que c'est ça. J'ai juste raconté le premier épisode. C'est vraiment un excellent animé. Malheureusement, pas très beau, mais très bien écrit, en tout cas, je trouve. En tout cas, pas mal bien écrit. C'est pas top of the line, mais c'est vraiment bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'écoute? Comment ça s'appelle, donc, cette affaire-là? The Unwanted Undead Adventurer. Histoire, genre, c'est un aventurier qui veut devenir de plus haut niveau, entre guillemets.
Puis, il découvre une autre partie de donjon, il se fait tuer par un dragon, puis il se ramasse qu'il est un mort-vivant, mais contrairement aux autres morts-vivants, il a son plein esprit. Puis il peut encore utiliser ses skills de son ancienne vie, fait que donc il continue à évoluer en tant qu'aventurier, alors qu'il est un mort-vivant. Alors, c'est assez intéressant. Je peux pas dire que l'écriture est incroyable, mais elle est correcte. Le graphique est quand même assez bien. C'est un animé que j'écoute de même parce que je veux savoir où ça va mener. Sinon, les tropes habituels sont là, mais c'est quand même... Je trouve ça bien. Autre animé que je suis... C'est l'heure de la torture, princesse. It's time for torture, princess, en anglais. En passant, je regarde tout sur Crunchyroll. Sauf Dungeon Meshi qui est sur Netflix. Donc, This Time for Torture Princess, un animé complètement déjanté. Honnêtement, ça vaut pas vraiment la peine. C'est vraiment ridicule. Mais la prémisse, je la trouvais drôle. Fait que je vais l'écouter jusqu'au bout, mais c'est vraiment pas urgent. Donc, c'est une princesse de combat qui se bat avec une épée sentiente qui parle, puis etc. Puis tu es une princesse incroyable, tu es l'élu de je sais pas trop quoi, voyons, t'es vraiment t'es capable de passer à travers n'importe quoi, elle est super forte, etc. au combat, mais elle s'est quand même fait capturer. Puis à chaque jour, ils la soumettent à la torture. Ouais, j'ai dit torture avec des gros guillemets, il y aurait même de même, là. Parce que la première torture, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent. Généralement, la torture, c'est genre, tiens, de la bonne bouffe, faut que tu me dises un secret si tu vas avoir la bonne bouffe. Tu sais? Et, comme de fait, elle dit un secret, puis etc. C'est un espèce de monde what the fuck. C'est médiéval fantastique, mais genre, ils ont tous des cellulaires, ils ont toutes une petite vie ordinaire, ils jouent aux jeux vidéo. C'est n'importe quoi. Mais c'est drôle. Puis ça se sait drôle, fait que ça se prend pas au sérieux. Tu sais, le roi des démons, il y a une petite fille toute cute, elle est vraiment cute, mais elle est toute gentille. C'est drôle. T'sais, si tu veux vraiment écouter de quoi avec ton cerveau off puis rire, là, c'est un animé comme ça. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? C'est déjà beaucoup, là. C'est déjà vraiment beaucoup. Il y a un autre animé que j'écoute. Celui-là, je suis en train de me rattraper parce qu'il est déjà commencé, mais je l'ai commencé en retard. Et ça s'appelle Dr. Elise. Alors, c'est une fille qui était l'impératrice. Mais c'était une mauvaise impératrice, fait qu'à un moment donné, son mari qui ne l'aimait pas, il a fait guillotiner. Non, pas guillotiner, pardon, excusez-moi. Il l'a fait brûler au bûcher. Fait qu'elle se ramasse dans notre monde. Puis, elle devient médecin. Très bonne médecinaire. Puis, elle meurt. Il y a un accident d'avion. Puis elle meurt parce qu'elle ne s'est pas traitée en premier, elle a traité les autres. Ce qui est extrêmement stupide parce que la première chose qu'apprennent les médecins, c'est que pour pouvoir traiter les autres, il faut d'abord que tu sois sûr à 100% que tu sois capable de le faire. Fait que donc c'est ridicule. Mais bon, on s'en calisse, c'est un animé, ça connaît pas si bien son sujet. Et donc, elle se fait récicailler dans son monde d'origine. Genre, alors qu'elle est même pas encore impératrice. Puis genre, elle décide de faire fuck la royauté, je veux redevenir médecin. OK. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. Fait que je suis encore au début, je trouve ça moyen, mais correct. Je le regarde parce que genre, moi et ma blonde, on a plus autant de stuff à écouter quand on mange. Fait qu'on regarde ça. Là, par exemple, je suis en train d'essayer de me rattraper sur certains animés. Ouais, c'est vrai. Il faut d'abord que je mentionne autre chose en premier.
Métallique Rouge. J'ai écouté le premier épisode. Ça a l'air vraiment fucked up, mais vraiment bon. Sci-fi, mais sci-fi fort, là. Vraiment fort. Vraiment bon. Le premier épisode était what the fuck. Mais vraiment what the fuck. Apparemment que la suite est mieux faite. Faudra que je voie quand ça va me tenter puis quand je vais avoir le temps. Parce que là, right now, je suis un peu dans le jeu. Dans mes temps libres, oui, des fois j'en ai, j'essaie de me rattraper sur Ascendance of a Bookworm. Un anime absolument épique et parfait. Une petite fille de notre monde, en fait, une femme de notre monde, amoureuse de livres, travaille de bibliothécaire, elle se fait tuer par justement une bibliothèque qui tombe dessus. Elle se ramasse dans un monde, dans le corps d'un enfant de 5 ans, dans un monde médiéval fantastique, où est-ce que, il n'y a pas de livres. Les livres valent une fortune, puis sont extrêmement durs à trouver. Fait que, elle se dit, je peux pas avoir de livres, fait que je vais en faire. C'est super attachant, c'est super beau. Je recommande autant le manga que l'anime. C'est excellent, c'est beau, c'est beau. Mais quand tu dis là, un world building, là, mais genre vraiment au top du top de la game, là, c'est un des meilleurs world building que j'ai jamais vu ever. OK? Chaque chose a une raison d'être. Chaque chose est à sa place, ou presque. Tu sais, tu peux juste dire que ce monde-là n'a pas d'allure en regardant les tout petits détails. Tu sais, c'est fou, là. Chaque chose a été pensée, repensée à fond, là. Tu sais, c'est vraiment de quoi. En tout cas, c'est excellent. Moi, j'adore ça. Là, ça, je me rattrape parce que gens sont déjà rendus il y a 3 saisons de fête, j'en ai qu'une de regarder. Je suis en train de regarder la deuxième. Fait que, tranquillement, pas vite, je me rattrape. Bien sûr, j'ai un paquet d'autres affaires à écouter. Beaucoup d'affaires que je veux juste voir si c'est bon ou pas. Mais bon, ça, je ferai une liste un autre moment quand je vais avoir ma liste devant moi. Parce que oui, j'ai fait des listes, puis ils sont longues. Donc, c'est pas mal ça. J'aurais aimé ça vous montrer des intros, des outros, whatever. Ça serait compliqué là, pour moi de faire ça. Déjà là, j'oublie peut-être des choses. Mais je peux dire que cette année, déjà 2023 avait été une année mais absolument incroyable en termes d'anime. 2024 commence, mais vraiment fort. Est-ce que ça va rester fort de même? J'en ai aucune idée. Je suis pas trop au courant de c'est quoi les prochaines affaires. La grosse affaire que j'attendais, moi, c'était Dungeon Meshi puis la petite Tamer. Fait que genre, je savais pas. Tout le reste, c'est toute la surprise. Fait que... Anyway. Je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux, des fumbles rares. Je vous souhaite d'excellents moments à écouter ces animés-là. Bye!